cette étude, il y a presque au-delà de mois maintenant, l'étude sur la sanctification, là où les Romains et les Gaulois s'empoignaient. Nous avions commencé à parler de la question de l'habillement et nous sommes en plein dedans. Nous avions ouvert la semaine passée les principes de l'habillement chrétien en 5 points. Nous avions pu voir les 2 premiers points et aujourd'hui nous allons continuer avec le 3e, 4e et 5e point et par la suite nous allons pousser un peu plus loin pour regarder ces choses avec plus de détails. Le premier principe que nous avions établi, c'était l'habillement et l'apparence sont un indicateur important du caractère chrétien. Vous savez, on reconnaît un militaire par son uniforme. Et la Bible nous dit que nous sommes l'armée de l'Éternel. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre notre uniforme et l'uniforme de l'autre armée. Le diable a aussi son armée et ils ont leur uniforme. Si nous sommes confondus avec eux, nous risquons de recevoir des balles de notre propre camp. Amen. Et ce n'est pas bon. Et nous avons établi en 2e point, et dans ce point de l'habillement qui est l'apparence, et l'apparence sont un indicateur important du caractère chrétien, nous avions souligné quelque chose. Certaines personnes s'habillent pour être admirées. C'est plaisant elles-mêmes, quand elles sont habillées pour être vues, les gens les voient, regarde-moi, ira, et ils sont contents. Et d'autres s'habillent pour être acceptés. Je m'habille pour me conformer aux gens et pour être accepté dans un groupe ou dans un club ou même dans une église. Et c'est pour le plaisir des autres. Elles s'habillent pour plaire aux autres. Et quand les autres sont contents, ils les acceptent. Cependant, nous les chrétiens, nous nous habillons pour glorifier Dieu. C'est pourquoi les paramètres de nos habillements, c'est la Bible, c'est le désir et la volonté de Dieu qui est révélé à travers sa parole. Deuxième point, le principe d'habillement chrétien, les Écritures sont vraiment cohérentes dans la condamnation de l'habillement, aussi inapproprié, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Cette vérité est enseignée implicitement par de nombreux exemples négatifs dans l'Ancien Testament et explicitement par des avertissements de Paul et Pierre que nous avons lus en début de l'étude. Et il y a des enseignements implicites et il y a des enseignements explicites. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, un exemple d'un enseignement explicite. Tu ne tueras point. La parole de Dieu le dit clairement, tu ne tueras point. Mais tu ne verras jamais un verset dans la Bible qui dit tu ne fumeras point. Et pourtant, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Tous les chrétiens vont te dire que fumer, c'est un péché. Pourquoi est-ce qu'il déclare cela? Parce que c'est un enseignement implicite. Parce que la parole de Dieu dit, tu ne souilleras pas ton corps, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Or, quand tu fumes, tu es en train de souiller ton corps. Donc c'est un enseignement qui est implicite. On le comprend, on le déduit par un commandement qui ne le mentionne pas directement. Et nous devons être capables de faire aussi cela. Troisième point, nous avions vu, les chrétiens sont tenus de s'habiller modestement en montrant du respect pour Dieu, pour eux-mêmes et pour les autres. Tu sais, quand tu t'habilles d'une façon très révélatrice, c'est un manque de respect non seulement pour Dieu, non seulement pour toi-même en fait. Quand tu t'habilles mal, tu es peu respecté, mais aussi pour les autres. Tu offenses les autres. Vous savez, l'habillement, c'est un signe de respect. C'est moi vous donner un exemple. Et je suis sûr et je peux parier que vous tous, vous alliez penser que j'allais donner l'exemple d'une fille, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours ça. Le problème, vraiment, c'est un signe de respect. J'avais un collègue avec qui on travaillait. Il avait, je pense à l'époque, 57 ans, quelque chose comme ça. 50 quelques. Mais il s'habillait toujours comme un yo. Comme
avec les foubous, fat farm, les gros pantalons, les poches sont en arrière des genoux et toujours en train de... Et un jour, il est rentré au travail, il n'était pas de bonne humeur. On a commencé à parler, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, j'étais en train d'attendre un ami à tel métro, Vendôme, quelque chose comme ça. Et puis la police est venue m'interpeller. Et il était très fâché, parce que je suis noir. J'ai dit, ben, peut-être il y a de cela parce que tu es noir. Parce que, même si moi je suis noir, et que si j'étais de la police, la façon que tu es habillé là, je t'aurais interpellé aussi. Parce que si tu t'habilles comme un gang des rues, ben quand on te voit, on voit un gang des rues. Et l'habillement parle. Je dis, moi, je ne me suis pas fait interpeller. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de racisme. Il y en a. Mais si tu t'aides, tu vas éviter certains cas. Amen. Alléluia. Si, comme Pasteur Graham le dit toujours, si ça a des plumes comme un canard, ça marche comme un canard, et que ça fait croire comme un canard, ben, c'est un canard. C'est un canard. Voilà. Et s'habiller modestement implique que les vêtements fournissent une couverture suffisante pour le corps afin que d'autres ne soient pas tentés. Et la modestie doit être conforme à l'opinion de Dieu, non à notre opinion. C'est Dieu qui définit qu'est-ce qui est modeste. Et l'habillement a été fait pour couvrir. Quand Adam et Ève ont péché et qu'ils ont perdu leur innocence, depuis Genèse 3, l'habillement est devenu plutôt la nudité est devenue un problème. Et pour pallier à ce problème, Dieu leur a fait des vêtements. C'est Dieu qui fut le premier couturier. Il a fait le premier vêtement et il a ainsi établi le modèle de vêtements. Maintenant, quand il a fait ces vêtements, c'était pour couvrir et non pour révéler. Mais aujourd'hui, les vêtements sont faits pour mettre en évidence, pour révéler certaines choses. Et ça ne doit pas être le cas. En s'habillant modestement, la femme chrétienne en particulier joue un rôle clé dans la moralité publique. Nous avions également parlé de ce point. Dieu nous appelle à nous habiller modestement, non seulement pour empêcher le péché, mais aussi pour préserver l'intimité. Parce que quand tu t'habilles et que tu préserves l'intimité, quand tu t'habilles, tu couvres ton corps. Parce que ton corps ne t'appartient plus, appartient à ton époux ou à ton épouse. Et c'est réservé pour l'intimité. La nudité est un cadeau de Dieu dans le mariage. Mais c'est une honte, un danger lorsqu'elle est exposée à d'autres. La nudité, c'est un cadeau de mariage. Si tu exposes ton corps à d'autres, tu es en train d'user le cadeau de ton partenaire. Ça lui est réservé à lui pour le jour du mariage et par la suite. Amen. Quatrième point, le chrétien doit respecter les distinctions entre les sexes dans l'habillement par un habillement qui affirme leur identité masculine ou féminine. Comme la plupart des questions de sainteté, ce principe remonte à la création. Nous nous habillons pour affirmer également notre identité. Si je suis un homme, je m'habille comme un homme. Si je suis une femme, je m'habille comme une femme. Il ne faut pas qu'il y ait de doute quand on me regarde, même de loin, quant à savoir si je suis un homme ou si je suis une femme. La Bible accorde une grande importance à la distinction
et au rôle des gens, parce que c'est l'image de la création. On voit dans la création l'image de Dieu. Dieu se reflète à travers sa création. Et si nous tempérons, nous jouons avec cette image, nous sommes en train de jouer avec ce que Dieu veut que l'on sache ou l'on connaisse de lui. Et c'est pourquoi ça devient très, très, très important et il juge cela très sévèrement. Une femme qui veut fonctionner comme un homme va s'habiller comme un homme. Or, une femme ne doit pas fonctionner comme une femme. Elle ne doit pas fonctionner comme un homme. Elle doit fonctionner comme une femme. Mais c'est lorsqu'elle veut prendre la place de l'homme ou le rôle de l'homme qu'elle commence à s'habiller comme un homme. Amen. Mais ça ne marche pas. Un homme qui veut aussi être traité comme une femme portera également des objets féminins et nous avions également parlé de cela et on va rentrer éventuellement dans la viande. Et cinquième point, les vêtements et autres parures externes ne font pas un chrétien. Mais le vrai chrétien révèle toujours leur identité par leurs vêtements modestes et leur apparence. On peut spéculer là-dessus comme on veut sur le fait que ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Mais quand quelqu'un porte une soutane de moine, on dit qu'il est moine. L'habit nous distingue, le vêtement nous distingue. Maintenant, regardons le premier habillement de l'homme. Nous allons identifier la notion ou les concepts de l'habillement à travers les Écritures. Et vous allez découvrir beaucoup de choses. Au début, Adam et Ève étaient vêtus de l'innocence quand Dieu les a créés. Ils étaient couverts par l'innocence. Mais après avoir péché, leur nudité est devenue une honte et un danger pour eux. Et leur nudité ne résultait pas du fait d'enlever leurs vêtements matériels. Car ils n'en avaient pas au départ. Ils n'en avaient pas. Ici, ce n'est pas qu'ils se sont dépouillés pour dire « Ah, maintenant nous sommes nus ». Ils étaient vêtus de l'innocence. Ils étaient nus. Mais le problème, ce n'était plus parce qu'ils étaient nus, mais c'est parce que c'est devenu un problème parce qu'ils ont perdu leur innocence. Ils n'en avaient pas de vêtements à la création. Ils ont plutôt pris conscience de leur nudité à cause du péché et ils étaient maintenant séparés de la gloire de Dieu qui était leur couverture. Genèse 2, 25. Si quelqu'un peut nous le lire rapidement. L'homme et sa femme étaient tous de nus et n'en avaient point honte. Ils étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Et regardez, Genèse 3, 7. Les yeux de l'un et de l'autre sous Dieu, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Quand ils ont réalisé qu'ils étaient nus, ils ont couru vers un figuier. Ils ont pris les feuilles de figuier et ils s'en sont fait des ceintures. Et le mot ceinture dans ce verset vient de l'hébreu agora, qui veut dire cache-sexe. Donc, quelque chose qui couvre juste la partie pubique et le rein. En d'autres termes, un sous-vêtement. Et c'était ça leur conception de l'habit. Amen. Ils ont mis ça et ils ont dit « Wow, je suis couvert ». Et ils ont commencé à errer dans le jardin. Mais quand Dieu se pointe, il y a quelque chose qui se passe. Regardez le verset 10. Dieu donnez-moi le verset 9 8, 9 et 10. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Regardez, ils se sont déjà couverts. Amen. Au verset 7, ils se sont couverts. Ils avaient de feuilles de figuier.
Amen. Et ils ont essayé de couvrir leur nudité en cousant ensemble de feuilles de figuier pour en faire une ceinture. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça, c'était la conception de l'homme pour une couverture. Et vous pouvez voir à travers le temps que ça n'a pas changé. Aujourd'hui, vous les voyez. L'autre jour, j'ai vu un vieux papa, je pense dans la cinquantaine, avec un petit speedo, là, les maillots de bain noirs, à bicyclette, en train de circuler dans les rues. Et c'est tout ce qu'il avait. C'est tout ce qu'il avait. C'est une honte. Nous retournons à cela, à la conception de l'homme. L'homme n'a pas changé. Sa conception reste la même. Mais ce n'est pas là que c'était la conception de Dieu. Le verset 10 indique qu'Adam et Ève savaient qu'ils étaient encore nus. Parce que quand Dieu vient les voir, il dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Donc, le truc là n'a pas fonctionné. Ça n'a pas du tout fonctionné. Parce que quand Dieu vient dans la présence, quand Dieu n'était pas là, waouh, ça marchait. Mais quand Dieu vient, ça ne marche plus. Mais regardez ceci. Dieu est toujours omniprésent. Ce n'est pas parce que nous ne le ressentons pas qu'il n'est pas là. Donc, notre habillement, ce n'est pas seulement quand nous venons à l'église et que nous adorons, nous ressentons la présence de Dieu. Là, nous pouvons mettre des habillements qui conviennent. Mais quand nous marchons dans les rues, non, nous pouvons nous habiller comme... Non, Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent, il te voit partout. Au fond, tu cherches à faire plaisir à Dieu et non à UPC Saint-Laurent ou au pasteur Dieudonné Kaouzi. Amen. Maintenant, vu que leur couverture n'était pas acceptable aux yeux de Dieu, il a utilisé de la peau d'animal pour leur faire des manteaux. Dans ce verset, c'est vraiment le mot, c'est le mot manteau. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les enrevêtit. Et le mot habit ici, c'est traduit de l'hébreu kitonel qui veut dire vraiment manteau ou des robes de peau, des tuniques. Le mot kitonel signifie une tunique avec des manches. Écoutez, un habit modeste porte aussi des manches. Ça, ce sont les standards de Dieu. Qui signifie une tunique à manches descendant jusqu'en bas des genoux et parfois jusqu'aux chevilles. Mais vraiment, le mot kitonel, ça descend jusqu'en bas des genoux. Alléluia. Tout le monde dit Amen, non? Alléluia. Il s'agit d'un vêtement à manches couvrant des épaules jusqu'aux genoux au moins. Et c'est la conception de Dieu pour un habillement modeste. Et ceci remonte depuis Adam et Ève. Et puisque Dieu ne change pas, qui sait que Dieu ne change pas? Il y en a qui ne savent pas, ceux qui ne sont pas sûrs. Puisque Dieu ne change pas, le principe d'habillement modeste n'ont pas changé non plus. Parce que ça a rapport avec lui. Amen. Maintenant, nous allons regarder un deuxième point qui va être la honte morale que implique la nudité. Amen. Le concept de la nudité dans la Bible se réfère à un déshabillement qui peut être soit partiel, soit total. Un homme qui se promène torse nu, c'est appelé aussi nudité dans la Bible. Et Dieu l'a en dégoût également. Amen. Ne pas être habillé adéquatement ou ne pas être habillé du tout, ça s'équivaut dans la Bible.
C'est le concept du mot qui détermine au fond la signification ou la portée. Regardez, lisez par exemple Job 1, 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et là, Job parle de l'unité, plutôt de la nudité totale. Je suis sorti du ventre de ma mère nu, c'est-à-dire sans vêtements. Amen. Mais quand on regarde Jean 21, 7, permettez-moi de vous dire que les apôtres n'allaient pas à la pêche sans vêtements. Une telle chose ne se faisait pas en Israël. Ça ne se faisait tout simplement pas. Alléluia. Jean 21, verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Alors, est-ce que Pierre était nu en train de faire la pêche? Non, il a enlevé son survêtement. Dans l'habillement hébreu, il y avait toujours deux pièces. Il a enlevé son survêtement pour pouvoir travailler avec facilité. Écoutez, on n'allait pas à la pêche sans vêtements. Ce n'est pas ce que ça veut dire ici. C'était une nudité partielle, non une nudité totale. Amen. Quand une personne était dépouillée, était enlevée de son survêtement, la Bible l'appelle aussi nudité. On va le voir même dans 2 Samuel. David, lisons 2 Samuel chapitre 6 et le verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Milcal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Voilà, David, dans sa joie de voir l'arche de l'Éternel entrer à Jérusalem, il a commencé à danser devant l'arche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté son vêtement royal, qui est son survêtement. Et pour le peuple, c'est considéré comme une nudité. Et c'est pourquoi sa femme lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, le roi, c'est une honte aujourd'hui en Israël que le roi s'est dévé devant les gens. David n'a pas enlevé tous ses vêtements. Et c'était considéré également comme une honte. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Regardez, la nudité, qu'elle soit partielle ou qu'elle soit totale, n'est pas agréable à Dieu. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, comme celui qu'on a vu, peut-être le meilleur exemple, c'est le tout premier qu'on a vu. Adam et Ève, ils étaient partiellement couverts, mais Dieu a appelé cela une nudité, parce qu'ils avaient des feuilles de figuier autour d'eux. Vous savez, une fois un prédicateur a enseigné sur les jupes avec fente. Il était à court d'exemples, on lui bombardait de questions. Et là, il a dit, bon, il faut retourner jusque dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont fait leur ceinture avec des feuilles de figuier, il y a eu un problème. Parce que quand les feuilles ont commencé à sécher, les fentes se sont ouvertes.
Donc Dieu n'aime pas les fentes. C'est pourquoi il a changé leur vêtement. Aïe, aïe, aïe. La Bible, il y a des versets dans la Bible qui condamnent juste une exposition partielle de notre corps. Regardez Exode 20, 26. Là, Dieu est en train de parler aux sacrificateurs. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Il dit, tu ne dois pas monter à mon autel par des degrés ou par des marches, des escaliers. Parce que si tu marches, tu montes avec les escaliers. L'autel de Dieu n'avait pas de marche. Contrairement à tous les autels païens, il n'y avait pas d'escalier. Parce que Dieu dit, si tu vas monter, vu que tu as une robe, ceux qui sont en bas vont voir ta nudité. Donc tu ne feras pas une telle chose. Et pour pallier à ça, au verset 28, il dit, plutôt au chapitre 28, verset 42, il dit, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Et ça, c'était le premier pantalon pour les palliers. Regardez, Dieu condamne la nudité partielle. J'aime beaucoup ce verset, Isaïe 47, versets 2 et 3. Là, on va parler des cuisses. Prends les meules et mous de la farine. Prends les meules et mous de la farine. Ôte ton voile. Ôte ton voile. Relève les pans de ta robe. Relève le pan de ta robe. Découvre tes jambes. Découvre tes jambes. Traverse les fleuves. Traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte. Il dit, si tu relèves ta robe, ta nudité est... Il n'a pas dit, ôte ta robe. Il dit, relève ta robe. Ta nudité est découverte et ta honte sera vue. C'est une honte. Et il dit, j'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Wow! Dieu désire pour une femme de ne pas montrer la séparation de ses jambes plus haut que le genou. Quand tu montres plus haut que les genoux, c'est une nudité. Dès le début, la nudité a été couverte par Dieu pour vaincre la tentation. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris Ésaïe 47, 2 et 3. Relever sa jupe, c'est une nudité. Ça devient calme ici. La nudité est associée à des impulsions et des désirs sexuels. Quand une femme veut séduire, elle élève. Avez-vous déjà vu les prostituées? Écoutez, nous les voyons dans notre société. Avez-vous déjà vu les prostituées qui font du pouce des fois sur la rue? Elles vont mettre une jupe avec un grand pli qui arrive ici. Et puis elles vont faire comme ça, la cuisse dehors, et puis elle fait ça. Personne n'interprète ça faussement. Dès qu'on voit la cuisse dehors, on sait que ce n'est pas le transport qu'elle cherche. Maintenant, si nous sommes capables, si le monde sont capables d'interpréter cela, comment est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous n'arrivons plus à interpréter cela? Comment expliquer que du coup, nous, dans l'église, ça devient correct? Oh, aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous. La nudité est associée à des impulsions, des désirs sexuels, si bien que voir ou découvrir la nudité est un euphémisme ou un diminutif biblique pour des relations sexuelles. La nudité est une... Lévitique 20, 17, si quelqu'un peut le lire rapidement.
de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne. S'il voit sa nudité, le fait de voir la nudité est considéré comme un euphémisme pour décrire le péché sexuel. La nudité doit être couverte. Ce principe n'est pas culturel. Ça n'a rien à voir avec la culture. Que tu sois de l'Occident ou de l'Orient, que tu sois du Nord ou du Sud, que tu sois du Congo, que tu sois pygmée ou bantou, la nudité, la couverture de la nudité n'a rien à voir avec la culture. Ça a tout à voir avec la Bible ou la parole de Dieu. Maintenant, troisième point, regardons l'habillement du temps biblique et nous allons voir qu'est-ce que c'était. La fonction originelle des vêtements était de protéger le corps des changements climatiques et des désirs charnels. Cependant, les gens ont transformé les vêtements et les ornements en expression de fierté et de sexualité. Ces désirs ont conduit les gens à se vêtir de manière révélatrice, se couvrant à peine ou de manière suggestive. On montre juste assez pour inciter la curiosité, à faire usage d'ornements coûteux et extravagants. Ainsi, les vêtements et les parures sont rapidement devenus l'indice de déclin spirituel. Les gens sont devenus plus dépravés, plus extravagants et plus impudiques ou immodestes. Et vous allez voir, plus on est dépravé, plus on est clin aux ornements et à toutes ces trains et ces tralala. Un commentateur juif dit dans un de ses livres, la gloire du Seigneur c'est l'homme, et l'ornement de l'homme c'est son vêtement. Rien, pas même la nourriture et la boisson, n'était autant apprécié par les Israélites que leur habillement. Les prix offerts par Samson pour résoudre son énigme n'étaient pas de l'argent, mais 30 tuniques et 30 vêtements de réchange. L'habillement était important pour les Israélites, parce que c'était une couverture qui les ramenait dans l'état où ils étaient à la création. Amen. Au cours de la conquête de Haï, Akan fut autant tenté, comme beaucoup, par un beau vêtement babylonien que par l'argent. Regardez, un autre indice qui nous montre l'importance du vêtement dans la société biblique. Naaman offrit 2 vêtements de réchange avec de l'argent pour le serviteur d'Élisée. Le vêtement avait beaucoup d'importance et était très considéré. Les Israélites regardaient avec beaucoup de considération leurs vêtements. La mère de Sisera lui a souhaité de revenir de la bataille avec des vêtements brodés de diverses couleurs. Et toutes ces choses, tous ces passages plutôt, nous montrent combien le vêtement était important du temps biblique. Maintenant, la garde-robe d'une personne vivant dans l'Ancien Testament était assez simple. Aujourd'hui, c'est compliqué. J'ai déjà eu quelqu'un, bon, elle ne vient plus ici à l'église, mais qui m'a confié un jour, certains d'entre vous connaissent cette personne, ceux qui ont été ici quand même assez longtemps, m'a confié un jour qu'elle a manqué de venir à l'église parce qu'elle n'arrivait pas à se décider quel vêtement porter. La garde-robe était tellement grande et variée que tu es là indécise. Je prends ça, je prends ça, je prends ça, l'autobus passe. Je prends ça, je prends ça et l'autobus passe. Et finalement, le temps que tu te décides, on est en train de faire l'appel à l'hôtel à l'église. Et là, tu te dis, bon, je reste seulement à cause du choix du Seigneur. Et le vêtement, la garde-robe des Israélites était très simple.
le sous-vêtement qu'on mettait à l'intérieur, lorsque porté, était soit un genre d'épagne, soit un petit caleçon. La tunique était le vêtement indispensable et à bien des égards ressemblait à un sac à l'envers. C'est comme si on prenait juste un sac, on le retourne, on coupe un trou pour passer la tête et on prend le morceau qu'on a pris, on y met des manches. Une ouverture en forme de V était coupée pour la tête et des fentes étaient faites dans les deux coins pour les bras, formant ainsi une sorte de manchon. La tunique était liée à la taille par une bande de tissu appelée ceinture. Et le chapeau, les chaussures, les survêtements étaient optionnels. C'était optionnel. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. L'homme ainsi que la femme, au départ, mettaient tous le même vêtement. Ils portaient tous des tuniques ou des robes. Mais qu'est-ce qui faisait la différence entre le vêtement de l'homme et le vêtement de la femme? Vu qu'il était évident que les hommes et les femmes portaient des robes dans les temps bibliques, la question est évidente. Comment pouvons-nous faire la différence? Et comment est-ce qu'ils pouvaient voir et respecter ce commandement de Deutéronome 22:5, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est à l'abomination à l'Éternel. Comment est-ce qu'ils pouvaient obéir à ça? Parce qu'ils portaient tous des tuniques ou des robes. Bon, pour la majeure partie de l'histoire, si nous regardons cela, les hommes et les femmes ont porté une quelconque sorte de robe. Ainsi, le caractère distinctif de costumes masculins et féminins, en ce qui concerne leur constitution, était dans, premièrement, l'ornementation, à savoir les styles, la couleur, les motifs, la longueur, les coupures et les garnitures. Il devrait évidemment y avoir une distinction significative, puisque le sexe devait être différencié à une bonne distance. Et on pouvait même à cette époque-là voir de loin et faire la différence entre un homme et une femme. Je vais revenir parce que j'y arrive, tu vas comprendre. Regardez Genèse 24:65. Ça, c'est Rebecca qui est amenée pour épouser Isaac. Le serviteur d'Abraham est allé la chercher. Et là, au retour, ils sont en train de s'approcher du camp d'Abraham. Et regardez ce qui se passe ici. Elle dit au serviteur, qui est cet homme? Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Isaac était au loin, mais elle pouvait voir que c'était un homme. Il n'y avait pas de confusion. Un homme paraissait comme un homme. Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et elle s'est couvrie. On va faire durer le plaisir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Allez, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que bien qu'ils portaient tous la tunique, il y avait des éléments très distinctifs entre la tunique de l'homme et la tunique de la femme. La couleur, les motifs, la longueur, la largeur, on va voir cela. C'était indicatif. Une autre chose, cependant, la distinction la plus importante entre les sexes n'était pas seulement dans son apparence ou ses comportés, l'habit en elle-même, mais dans la façon dont on les portait. Il y avait une façon masculine et une façon féminine d'utiliser les vêtements. Tout d'abord, la première des choses, c'est que seuls les prêtres
les prêtres ou les sacrificateurs portaient des caleçons. Sous leur robe, et dans le temps biblique, c'est eux seuls qui portaient cela. Et ces mots n'apparaissent pas très souvent dans les Écritures. Mais dans tous les cas où ils apparaissent, allez faire le recensement, ils se réfèrent à un vêtement pour un homme. Exode 28, 42, Exode 39, 28, Lévitique 6, 10, Lévitique 16, 4, Ézéchiel 44, 18, ça se fait référence toujours aux hommes. Et les femmes n'en portaient pas. Selon le lexique hébreu, les femmes n'en portaient pas. Et ce mot caleçon désigne un pantalon qui descend des reins jusqu'aux genoux ou légèrement en bas de genoux. Et de là, nous avons développé plus tard ce que nous portons comme pantalon. Maintenant, les femmes de l'Ancien Testament ne portaient pas de vêtements avec entrejambes ou ouverture entre les jambes. Les femmes de l'Ancien Testament ne portaient pas cela. C'était un trait masculin. Pourquoi cela? En raison de la désapprobation de Dieu. Ainsi, le pantalon a été exclusivement, et cela a été compris aussi bien par les gens de Dieu et les gens du monde. Ceux qui servaient Dieu et ceux qui ne servaient pas Dieu. Savez-vous quoi? Ils avaient tous la même origine. Et au départ, ils avaient la même conception de toutes ces choses. Les femmes ne portaient pas de pantalon dès la création jusqu'à notre siècle. C'est seulement ce dernier siècle qu'on a commencé à voir des femmes porter un pantalon. À cause de la déprobation de Dieu, le pantalon était exclusivement porté par l'homme pour 5900 ans. Et quelques. En essayant de faire voir un aspect positif des femmes qui portent des pantalons, il y a beaucoup de choses qui se sont dites qui sont aussi erronées l'une que l'autre. Certaines personnes disent que à chaque fois que le mot jupe est utilisé dans la version Louis II, il se réfère à un homme. Par exemple, quand David est allé couper le bout du manteau ou de la robe de Saül, le mot original, c'est le mot jupe. Quand Samuel a tiré le manteau, plutôt, Saül a tiré le manteau de Samuel, le mot original, c'est le mot jupe. Et ils disent donc, l'homme portait une jupe, donc c'est correct que la femme porte une jupe. Mais laissez-moi vous dire ceci, que si tu connais quelque chose au sujet de lit, il y a un truc qu'on met sur le matelas, sur les sommiers, avant de mettre le matelas dessus. On appelle cela également une jupe. Jupe ne signifie pas seulement l'habit de la femme. Jupe signifie le rebord ou le contour. Et c'est ce que ça signifie quand David coupe, il coupe le bout ou le rebord du manteau. Il ne coupe pas la jupe que Saül portait une jupe. C'est pas ça. Un argument sans tête ni queue. Deuxièmement, dans l'Ancien Testament, les hommes avaient le droit de se ceindre les reins, alors que les femmes ne le pouvaient pas. Un homme pouvait transformer sa robe en un vêtement plus ajusté, c'est-à-dire plus serré, et moins encombrant, en amenant le bord arrière de sa robe. Prochainement, je vais amener une espèce de grande robe et je vais vous faire la démonstration. L'homme, quand il travaillait dans le champ, il pouvait se pencher, prendre le derrière de sa robe et l'amener en avant et la faire entrer dans sa ceinture pour pouvoir faire ça en créant une division entre ses jambes
pour être plus à l'aise pour travailler dans les champs. Ça s'appelle se ceindre les reins. Quand un homme fait ça, la Bible nous dit qu'il se ceint les reins. Et c'était un caractère masculin. Et pour une femme, se ceindre les reins, c'était inapproprié. Job 38, verset 3. Job 38, 3. Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job 42. Saint terrain comme un vaillant homme. Donc, vaillant homme encore. Jérémie 1, 17. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Il est en train de dire, sois un homme, montre du caractère. Et c'était par ce signe-là qu'on montrait qu'on est un homme. Amen. Et c'est de là que nous avons cette expression. Quand on dit, écoutez, qui porte les pantalons dans la maison? Quand on pose cette question, c'est parce qu'il y a des doutes là-dessus. On ne pose pas cette question quand tout est en ordre et que l'homme est en charge. On la pose très souvent de cette façon. Mais qui est-ce qui porte donc les pantalons chez toi? C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'associer la position de l'homme dans sa famille à son habillement, à son pantalon? C'est parce que c'est un signe de l'homme. Amen. Maintenant, saint terrain, ceci créait un effet de type pantalon et était distinctement une apparence masculine. Les femmes pouvaient relever le bas de leur robe pour aider à porter quelque chose, mais la relever au-dessus de leurs genoux ou se ceindre les reins comme un homme était considéré impudique par Dieu et par la société biblique. Ces ceindre les reins étaient permis en rapport avec les responsabilités et le rôle masculin. Lorsque Dieu voulait que Jérémie soit un homme, il lui a dit, ne crains pas, saint terrain. Amen. Il lui a ordonné à 2 reprises de se ceindre les reins comme un homme à Job. Pierre utilise cette analogie plus tard quand il ordonne aux chrétiens de se ceindre le rein de leur esprit. Son idée est que l'esprit soit libéré de toute charge de sorte qu'il soit à mesure d'agir rapidement et de manière décisive. Maintenant, en 5e point, voyons la question, le poids de ces versets. Une abomination à l'Éternel. Le degré de la gravité de porter pour un homme un vêtement de femme ou pour une femme un vêtement d'homme. Une abomination à l'Éternel. Quel est le degré de la gravité pour Dieu quand un homme porte un vêtement de femme et vice-versa? Il dit dans Deutéronome 22,5, si quelqu'un peut me le lire là. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ce verset est très clair quand il condamne l'habillement sans respect de sexe. Au fait, il dit, tu dois t'habiller en respectant ton sexe. Si tu es un homme, tu t'habilles comme un homme. Si tu t'habilles comme une femme, c'est une abomination. Et si tu es une femme, tu dois t'habiller comme une femme. Si tu t'habilles comme un homme, c'est une abomination. C'est ce que ce verset dit. Maintenant, c'est quoi une abomination? Il y a plusieurs choses qui sont notées comme abomination. Et le mot abomination, sous ses diverses formes,
Des fois, il est traduit comme abomination, mais des fois, il est traduit comme horreur. Ah, voyez-vous ce que je vois? Quand un homme s'habille comme une femme, Dieu a ça en horreur. Dieu a ça en horreur. Et quand une femme s'habille comme un homme, Dieu a cela en horreur également. C'est puissant. Il y a plusieurs choses qui sont appelées une abomination dans les Écritures. Une abomination à l'Éternel. Il y a certaines abominations aux Israélites, d'autres abominations aux Égyptiens ou à nous, mais ça c'est une abomination à l'Éternel. Mais regardez, j'ai fait une liste des abominations à l'Éternel ici. Si le frère Abou a trouvé un moyen de le projeter, on va commencer au début. Regardez, il y a plusieurs choses qui sont appelées une abomination. Dans Deutéronome 23, 18, la prostitution est appelée une abomination. L'homosexualité est appelée une abomination. Dans Deutéronome 7, 25 et 27, 15, l'idolâtrie est appelée une abomination. Deutéronome 18, 10, 12, l'implication dans l'occultisme est appelée une abomination. Deutéronome 25, 13, 16 et Proverbe 11, 1, Proverbe 20, 10, Proverbe 20, 23. Celui qui triche et trompe les autres est en abomination avec l'Éternel. Wow. Celui qui falsifie la balance, qui escroque ainsi les gens, Dieu l'a en horreur. Deutéronome 24, 1 à 4, celui qui répudie son conjoint et remarie après qu'il a été marié à un autre est une abomination. Tu ne peux pas divorcer d'une femme, elle va épouser quelqu'un d'autre, et puis après, elle revient, tu la reprends, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Deutéronome 17, 1, quand tu offres des sacrifices entachés à Dieu, c'était une abomination. Tu prends ce qui est moins pire, moins bon, tu le donnes à Dieu. Et ce qui est bon, tu gardes pour toi. Dieu dit c'est une abomination. Et finalement, Deutéronome 25, une femme portant ce qui appartient à un homme ou un homme portant un vêtement de femme, c'est une abomination. Proverbe 3, 32, Proverbe 11, 20, la perversion, le fait d'être pervers, Dieu l'a en horreur, Dieu l'a en abomination. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir là qui sont en abomination. Il y a d'autres péchés, sûrement. Ceci n'est pas la liste de tous les péchés. Ce n'est pas une liste exclusive de tous les péchés. Mais ceux-ci sont des choses qui dégradent en particulier la création de Dieu ou détruisent son ordonnance. Ainsi aux yeux de Dieu, c'est sale, c'est répugnant, c'est odieux et Dieu l'a en horreur. Et nous avons besoin de renoncer à toutes les abominations. Nous avons renoncé aux abominations de l'idolâtrie. Nous avons renoncé aux abominations de l'implication dans l'occultisme. Nous avons renoncé aux abominations de la prostitution, aux abominations d'offrir des choses cheap à l'Éternel. Mais, vous savez, se vêtir des habits de l'autre sexe, c'est aussi une abomination comme toutes les autres. On ne peut pas l'exclure de cette liste. On doit l'exclure plutôt de nos façons de faire. Ceux qui essaient de réduire l'impact de Deutéronome 22, 5 prétendent que nous n'avons pas besoin d'y obéir aujourd'hui car le verset se trouve dans un chapitre contenant de nombreuses autres instructions à Israël que nous n'appliquons pas aujourd'hui dans la vie moderne. Par exemple, les Juifs étaient tenus de mettre une clôture de sécurité autour de leur toit. Deutéronome 22, 8, c'est dans le même passage. Amen. Et de s'abstenir de mélanger différents types de semences, d'aliments et de matières. 22, 9 à 11. Amen. Et porter des franges sur le coin de leurs vêtements. Nous ne faisons pas cela. 22, 12. Amen. Cependant, aucune de ces choses n'était une abomination à l'Éternel.
Aucune de ces choses que nous avons citées n'était une abomination à l'Éternel. Quand nous regardons la loi de Dieu est divisée en 3 catégories. Il y a la loi civile, il y a la loi cérémoniale et il y a la loi morale. Et quand nous comprenons dans quelle catégorie nous allons placer un commandement, nous allons aussi plus facilement comprendre l'application de ce commandement. La loi civile, elle s'appliquait au quotidien, à la vie de tous les jours en Israël. Plusieurs de ces lois ont donné lieu au statut juridique que nous avons de nos jours. C'est pourquoi nous disons que nous sommes une société avec un système juridique à type judéo-chrétien. Nous avons tiré nos lois de ces principes, de la loi civile, parce que la culture moderne est tellement différente. Certaines de ces lois ne s'appliquent plus spécifiquement aujourd'hui. Toutefois, les principes qu'ils contiennent sont intemporels, ils ne sont pas sujets au temps. Quand tu regardes la loi cérémoniale maintenant, la loi cérémoniale s'appliquait à tout ce qui avait rapport au culte. Comment nous allons nous approcher de Dieu, comment nous allons faire. Et toute la loi cérémoniale a été complétée, appliquée en Jésus-Christ. Et quand nous marchons en Jésus-Christ, nous obéissons à la loi cérémoniale. Aujourd'hui, personne n'est venu avec un bouton ici, par exemple. Ouais, qu'on pourrait peut-être commencer à demander cela. Vous n'êtes pas venu avec un bouton, et puis moi, pasteur Luc et pasteur Lionel, on vous attend à la porte, on ne vous fait même pas entrer. On prend votre mouton, on va au parc de l'autre côté, on l'égorge, on asperge un peu de sang à gauche, à droite. Moi, je prends la cuisse. Je la secoue d'un côté et de l'autre, et puis je la mets. Je la fais cuire. Je donne une partie à Dieu, et puis le reste, j'appelle mes enfants, venez à table au moment. Ça, c'était la loi cérémoniale. C'était un type de Christ à venir. Mais Christ, notre agneau sacrificiel, est venu. Il a accompli cette loi. Et nous, quand nous nous mettons sur Christ par l'obéissance à l'évangile, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, nous avons complété toutes ces lois. Nous n'avons plus besoin de les faire. Amen. Maintenant, la loi morale, c'est là où nous voyons toutes ces choses. Ce sont les ordres directs de Dieu et exigent une stricte obéissance. Et les lois qui sont dites morales relèvent de la nature et de la volonté éternelle de Dieu. Alors, ils continuent de s'appliquer à nos jours aujourd'hui. Les 10 commandements sont une partie familière de la loi morale. Et tu ne tueras point, parce que l'homme est à l'image de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas tuer. Ça a toujours rapport avec Dieu. Et en dehors des 10 commandements qui ont été écrits par le doigt de Dieu, d'autres lois morales sont indiquées dans la parole de Dieu par l'expression abomination à l'Éternel ou horreur à l'Éternel. Et une fois que quelque chose est abomination à l'Éternel, ça va rester abomination à l'Éternel tout le long. Maintenant, d'autres essayent d'indiquer que ceci était Deutéronome 22.5 s'appliquait juste au culte païen. Non, 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 non. Ça ne s'appliquait pas seulement au culte païen. C'était en référence aux pratiques de chaque jour, à l'habillement de chaque jour du peuple de Dieu qui devait différencier le genre dans leur habillement. J'ai fait référence tout à l'heure au fait que le pantalon n'était pas porté par les femmes jusqu'à 1900. En fait. Ce n'est que vers les années, entre les années 20 et les années 40, que la femme a commencé à porter un pantalon. Ma recherchiste m'a fait une recherche extraordinaire. Et on a découvert ceci, que
au fond, à Paris, en France, les Français, que tout le monde dise, ah bon? Oui, les Français. Eux qu'on pense qu'ils sont toujours un peu loose en ce qui concerne la moralité. Il était une fois interdit de se promener à Paris habillé en pantalon. Amen. Si tu portais un pantalon, tu étais condamnable de travesti. Donc, le fait qu'une femme porte un pantalon, la société d'avant 1940 appelait cela être travesti. Qu'est-ce qu'on appelle travesti aujourd'hui? Un homme qui s'habille en femme, qui se maquille, ou vice-versa. Mais non, ça là, depuis, je ne sais pas si vous remarquez cela, la société, ça ce n'est pas l'Église. Quand je dis la France, je ne parle pas, je parle du pays de la laïcité, du pays où on a fait une déclaration officielle que nous chassons Dieu de nos affaires. Oui, il y a une déclaration officielle en France qui dit que Dieu est exclu des affaires publiques et du gouvernement. Et, ouais, c'est chaud. Mais c'est eux qui ont passé cette loi. C'était inscrit dans leur code pénal que si tu rentres à Paris en pantalon, tu es condamnable de travesti et on te jetait en prison pour ça. Et vous savez quoi? À ma grande surprise, j'étais renversé. Bien que cette loi n'était plus appliquée, mais elle était encore écrite. C'était une loi défunte dans leur code. Ce n'est qu'en 2013 qu'ils ont dû effacer officiellement cela dans leur code. 2013, oui, hier. Hier. Jusqu'à hier, ils avaient ça décrit. Et vous savez, le premier pantalon pour homme, plutôt pour femme, officiellement, a été cousu en 1960 par Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, un homosexuel. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui a créé le premier pantalon pour femme. C'est un homosexuel. Et l'homosexualité est l'expression la plus poussée de l'esprit de l'Antéchrist. Parce qu'elle prend l'homme et les dénude de tout son caractère, de toute sa capacité créatrice, qui est au fond son image vis-à-vis de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu et nous sommes en mesure de créer ou de procréer. Mais l'homosexualité nous enlève tout cela. Vous savez, les apostoliques nous donnent aussi cet avertissement dans le Nouveau Testament. 1 Timothée 2, 8 à 15 nous dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueuses, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et ainsi de suite. Ça, c'est Paul qui nous le dit dans 1 Timothée. Mais les gens ont traité Paul de misogyne.
parce qu'ils ne lisent pas toute leur Bible. Parce que Pierre nous donne également un commandement similaire dans le livre de 1 Pierre 3, 1 à 7. Il nous dit, femmes, soyez des mêmes soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés et les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée et dans le cœur la pureté et d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu, etc., etc. Paul et Pierre nous ont donné des commandements similaires, bien que donnés dans un contexte différent. Vous voyez, Paul s'adressait à la femme dans l'église. Il s'adressait directement dans l'église. Mais Pierre s'adressait à la femme chez elle, avec une femme et avec un mari non sauvé. Alors que le contexte de l'enseignement de Paul et le comportement des femmes dans l'église, si vous lisez la suite, vous allez voir qu'il parle de l'église. Le contexte de l'enseignement de Pierre est la conduite de la femme à la maison, en particulier là où il y a un mari non sauvé. Il y a de ces choses tristes des fois qui arrivent parce que nous avons un conduite ou un comportement rebelle vis-à-vis de la parole de Dieu. Je me rappelle un monsieur dont la femme venait ici même à l'église dans un de nos services. Anglophone, espagnol, francophone, sri-lankais. Et les gens de cette congrégation voulaient gagner cet homme à Dieu. Ils ont tout fait pour l'amener à l'église. Il n'est jamais venu. Un jour, ils sont allés le voir et ils lui ont parlé. Après avoir parlé, il dit, moi, je ne viendrai jamais dans votre église. Quand on lui demande pourquoi, il dit, parce que je ne vois pas l'intérêt là-dedans. Il dit, mais comment ça? Parce que je vois ma femme qui va dans votre église. Mais elle ne change pas. Oh. C'est quoi ton attitude là? Tu viens ici, oh pasteur, et tu vas à la maison, tu t'habilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux, ça ne marche pas. Que ton comportement soit digne de Christ, aussi bien à l'église qu'à la maison. Il y a de cela. Vous voyez, nos plus proches, nous allons les gagner par notre témoignage. Tu peux blablater, mais si ton témoignage ne concorde pas avec ce que tu blablates, tu vas gagner personne. Et laissez-moi vous donner un truc. Surtout les femmes. Laissez-moi vous dire une chose, parce que je suis passé par ce chemin. Ce n'est pas que je suis une femme, mais j'ai une femme. Okay? Je suis passé par là. Nous sommes passés par là. Et quand vous venez à Dieu et que vous décidez de vous consacrer à Dieu, votre consécration va avoir des conséquences. La Bible nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice. Ça veut dire que ça va être pénible. Regarde ton voisin, dis-lui, ouch. Ça va faire mal. Vous allez être dénigré pour votre habillement. Vous allez être critiqué. Vous allez être insulté. Vous allez être mis à terre. On allait dans des rencontres de famille où ma femme et ma fille se faisaient appeler des talibans. C'était à l'époque où Osama Ben Laden était très dans les nouvelles. Et on les traitait des talibans. On disait, oh, comment elle est vieille, oh, comment... Écoutez, ces mêmes personnes aujourd'hui, quand ils ont une crise chez eux, devinez quel téléphone ils sont. C'est le téléphone des talibans. Et vous allez être dénigré. Parce que le monde veut que vous le ressemblez. Mais vous êtes en train de dire non, je veux ressembler à Christ. Amen. Et juste votre apparence va parler à haute voix. Il y a des gens à qui vous n'avez même rien dit.
mais qui vont vous bombarder. Des gens même avec qui vous entendiez, vous étiez d'accord, mais là, tout d'un coup, boum, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je porte juste des jupes. Et du coup, ça devient... et ça, c'est un autre mensonge. Oh, vous paraissez vieille. Écoutez, je vois ces visages couverts de maquillage. Combien ridicule ça allait. Combien ridicule ça allait. Un enfant de Dieu, il n'y a rien d'aussi beau que la pureté et la simplicité. Vos visages brillent. Vous êtes remarqués partout. Dans le métro, on peut pointer ça, à cause que ce n'est pas le produit humain, artificiel, mais c'est la nature. La nature est toujours plus belle que l'autre. La nature. Ne gâchez pas ce que Dieu vous a donné. Ne gâchez pas ce que Dieu vous a donné. Assumez-vous. Moi, je suis beau. Je m'en fiche de votre opinion. Je suis beau. Je ne cherche pas à vous plaire. Je cherche à plaire Dieu. Et notre problème et notre stress dérive toujours du fait de qui tu cherches à plaire. Je ne cherche à séduire personne. J'ai déjà ma douce. Et puis là, mon effort, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Écoutez, tu n'es pas content, c'est correct. Tu as droit à ton opinion. Moi aussi, j'ai droit à mon opinion. Amen. Mais l'opinion qui va compter, c'est l'opinion de Christ. C'est l'opinion de Christ. À la fin, là, mon opinion va être mise à la poubelle, ton opinion va être mise à la poubelle, et on va voir l'opinion de Christ. Si lui l'approuve, oh, alléluia. Et regardez, Paul dit que le vêtement d'une femme doit être modeste. Commençons par modeste. Et je vais ouvrir une brèche ici d'abord avant d'aller avec Paul. Oh, Dieu, le temps file. Les hommes. Une fois, on pouvait juste enseigner ceci aux femmes et on allait être correct. Et l'église allait être sans problème. Mais aujourd'hui, on doit enseigner ceci et aux hommes et aux femmes. Parce que les hommes commencent à tordre aussi leur nature. Un homme est un séducteur, et plutôt un prédateur, non un séducteur. Un homme n'a pas le besoin de se parer parce qu'il va à la chasse. Si tu vas à la chasse, tu ne te maquilles pas. Tu n'essayes pas d'attirer, tu vas après. Un prédateur va après sa proie. Amen. Mais la femme, par contre, elle est séductrice. Elle attire. Amen. Elle va attirer. Et c'est pour cela que naturellement, Dieu lui a donné des atouts pour attirer. La femme a des seins, elle a des bassins, elle a des fesses, elle a des rondeurs. Ce sont des atouts pour attirer le séducteur. Une femme, ça c'est une autre chose. Écoute, moi je ne sais pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, je suis vieux jeu, je suis de l'ancienne école, c'est l'école qui était le plus proche de la parole de Dieu et je suis correct avec celle-là. Une femme ne va pas courir pour chercher un mari, ça et là. Une femme attend qu'un homme vienne après elle et court après elle. Si tu commences à demander un homme en mariage, on a un problème. On a un problème. On a un problème. Attends. Attends. Parce que toi, tu es séducteur. Et ces choses, Dieu les a mis comme ça pour nous aider.
Pour nous aider, laissez-moi vous dire ceci. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Dès qu'il voit, il veut. Mais la femme est attirée par ce qui la touche. Et le processus de la femme est plus safe que celui de l'homme. Parce que l'homme, il peut voir aujourd'hui, il voit demain, il voit après-demain. Pour... C'est moi qui enseigne. Et maintenant, parce que des fois, ce que tu vois à l'extérieur, ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Quand tu commences à déballer le paquet, oh, c'était donc comme ça. Maintenant, quand un homme vient te demander un mariage, commence à... La première réponse que tu lui dis, c'est non. Non. Tu ne les regardes même pas. Tu fais ça, hein? Que ça soit sérieux. Repousse-le. C'est sain pour son processus à lui. Parce que ça doit passer de là à là pour que ça soit solide et durable. Si ça reste seulement là, ça ne va pas être solide. Vous allez vous engager. À un moment donné, quelque part dans la vie, il va commencer à se demander, est-ce que c'est elle vraiment que j'aimais? C'est pourquoi ils disent, oh, la crise de la quarantaine. Ça, ce sont des concepts nouvelles. Ils sont maintenant dans la quarantaine. Là, ils commencent à vouloir maintenant aller marier quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que le processus a été bâclé au départ. Quand tu les repousses. Là, si c'était seulement des yeux, il va aller ailleurs. Et c'est mieux pour lui et mieux pour toi. Mais si ça tombe là-dedans, peu importe comment tu vas les repousser, il va revenir. Et c'est ça qui va te dire, il est à toi. Et c'est ça qui va lui permettre aussi de lui dire, dans les moments de trouble, il va regarder, il aurait été mis à l'épreuve. Il aurait su que ça vient du cœur. Repousse-le. Oh, pasteur, et s'il s'en va? Il n'était pas à toi. S'il s'en va, c'est qu'il ne t'aimait pas vraiment. S'il t'aimait vraiment, il allait se mettre à genoux. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Veux-tu me poser? Oui. Comment? Tu baisses ta valeur. Tu baisses ta valeur. Et... Aïe. C'est un processus sain par lequel nous devons passer. Mais maintenant, cet homme qui est prédateur de nos jours est devenu biaisé par le monde. Et lui aussi, il commence à vouloir être séducteur. Là, il s'habille avec les vêtements serrés et il marche. Écoute, n'épouse pas un homme comme ça. Tu vas avoir des problèmes dans la maison. Vous allez vous battre pour la sainte main. Vous allez vous battre pour le miroir. Qui a pris ma crème? Un problème dans la maison. L'homme commence à séduire. Mais non. L'homme apporte l'assurance. L'homme apporte la sécurité. Un homme, il marche tout simplement. Quand il a besoin de marcher, il va d'un point à un autre. C'est tout. La femme, elle marche, mais elle fait une déclaration en marchant. Vous voulez vraiment? C'est vrai, non? Vous voulez? Soyons honnêtes. Alléluia. Et c'est ça, le processus ne doit pas être bâclé. Écoutez,
nous avons... je sais que pour les dames, c'est un défi pour trouver des vêtements convenables. Aussi, c'est un défi pour avoir... C'est probablement pourquoi la Bible dit que c'est un sacrifice. Parce que ce n'est plus facile. Mais depuis quand que vivre pour Dieu a été considéré comme étant facile? Moi, je ne vois pas ça nulle part. Paul a demandé que l'habillement de la femme soit modeste, et le mot modeste vient du grec osmios, qui signifie bien ordonné et puis dignifiant. Est-ce que l'habit que tu portes t'amène de la dignité ou t'enlève de la dignité? Est-ce que l'habit ou le vêtement que tu portes t'amène de la dignité ou ça t'enlève de la dignité? Et je suis sûr que nous pouvons être d'accord dans cette salle ici qu'il y a certains vêtements quand une femme porte, ça lui enlève la dignité. Ce qu'une femme porte ne reflète pas seulement ses mœurs, ça affecte son comportement et son attitude. Une tenue correcte tend à encourager une conduite appropriée. Écoute, quand une femme s'habille de façon qui révèle son corps, même sa façon de faire change. Amen. Sa façon de marcher change. Sa façon de parler change. Sa façon de regarder change. Ça imprègne sur cela aussi. Et l'exhortation de Paul à s'habiller d'une façon modeste et ordonnée suggère fortement qu'il n'y a aucun mérite spécial dans l'ignorance, la négligence ou la négligence de l'apparence personnelle, car cela aussi attire l'attention. Il y a ceux qui vont maintenant à l'autre extrême, parce que Dieu dit que nous devons être modestes. Je veux juste prendre n'importe quel sac et je veux me la mettre dessus. Je ne peigne plus mes cheveux et je ne me brosse plus les dents. Mais tu sais que quand tu fais ça, tu attires aussi l'attention. Tu attires aussi l'attention. Ce n'est plus modeste. Et tu peux être joliment habillé, mais dans la sanctification. Et je vois beaucoup de sœurs qui s'habillent chic. Tu regardes, tu dis, waouh, ça c'est un enfant de mon église. Dieu est intéressé dans la beauté, mais il est encore davantage dans la sanctification. Ça peut être beau et saint en même temps. Cela ne veut pas dire que ça doit être laid ou terne, ou noir ou gris, toujours. Pas que j'ai quelque chose contre le noir. Quand tu portes bien le noir, c'est bon. Mais il ne faut pas que ça, c'est juste du sac. Non. Habille-toi bien. Bien. Dieu est intéressé dans la beauté. Et l'autre chose, dans le verset de Paul, les vêtements longs, les vêtements sont, leur description c'est long et ample. Long et ample. Le mot vêtement vient du mot grec katastole, qui signifie un long vêtement qui est ample. Ces mots désignent directement un style de vêtement que les Grecs appelaient katastole, qui était ample et qui recouvrait le corps du cou jusqu'au genou. Notez que Paul, katastole, c'est la même chose que cutonette dans Genèse 3. La même chose. Ça doit être ample. Oui, j'ai une jupe, oui, elle descend en dessous de mes genoux, mais, oh mon Dieu, qu'elle est serrée au point où on voit même mes
mes vaisseaux sanguins font de profusion sur ma jupe. Wow. C'est... Maman, couvre-toi, c'est pas... Je ne vais pas faire le bouton là, mais... le vêtement devait être long. Le vêtement d'une femme devrait donc couvrir les cuisses et les genoux en position assise. Parce que quand ta jupe arrive au-dessus des genoux quand tu es debout, quand tu t'assois, elle monte. Amen. Et là, quand elle monte, tu commences à t'asseoir et tu fais. Ça ne va pas. Et des fois, tu enlèves ce que tu as fait, tu mets sur tes genoux. Tu es en train de dire qu'il y a un problème. Et tu es inconfortable avec ça. Le pantalon n'est pas un habillement pour une femme modeste, car même s'il dépasse les genoux, il est long, mais il n'est pas un vêtement ample qui couvre les cuisses à partir des reins jusqu'en bas des jambes, qui ne montre pas cette séparation. Un vêtement serré de tout type n'est pas non plus modeste, car il n'est pas ample et il révèle au fond toutes nos formes. Descend et avec pudeur. Le mot pudeur vient du mot grec aïdos, qui signifie un sentiment de honte, de gêne, de respect, de considération pour les autres. Il est dérivé de la racine du mot aido qui porte la signification de tourner les yeux, l'esprit, l'attention vers quelque chose d'autre. Nous devons être pudiques. Nous ne devons pas nous habiller de sorte que notre habillement ait des connotations sexuelles. C'est pas bon. Et tu vois des femmes de nos jours, c'est bizarre. Je trouve ça vraiment étrange, ça me dépasse. Ils vont porter des joggings et puis c'est écrit ici sur les fesses sexy. Bien, ils vont porter un t-shirt très, très, très serré. Et puis c'est écrit ici sur la poitrine, sexy. Wow. Et même des petites filles. Écoute, des fois, ce qui est grave, c'est que tu vois des parents qui habillent mal leurs propres enfants. Ils habillent mal leurs propres enfants. Leurs propres enfants se battent avec eux pour rehausser les standards alors que les parents baissent les standards. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quelle époque dans laquelle nous sommes en train de vivre. Si tu achètes les vêtements de tes enfants, achète donc des vêtements modestes. Ton enfant n'est pas une marchandise à vendre. Conserve la dignité de ton enfant. Mais toutefois, anyway, le but de la descente dans l'habillement n'est pas d'abord de se cacher de la vue des autres, mais de préserver notre intimité pour notre conjoint. La décence doit être respectée même dans la famille immédiate, à un certain niveau, car une exposition indécente détruit toujours le respect mutuel. C'est parce que c'est mon frère, je peux... non, il va y manquer un respect. Okay? On va être prudent. Les différents états de déshabillement ou de nudité qui sont communément acceptés parmi les membres de la famille peuvent rendre les enfants insensibles à la nudité. Et toujours, le problème, c'est toujours nos enfants. Quand ils sont trop jeunes, qu'est-ce qui va être leur interprétation après? Après, on va commencer à leur désenseigner ce qu'on fait à la maison. On dit non, ça c'est pas bon pour la maison, ça c'est bon pour dehors, ça ne marche pas. Bien c'est bon, bien c'est pas bon. Et
La modestie, là on va répondre un peu à une question qui était posée. La modestie peut avoir un sens variable. Par exemple, ce qui est bibliquement modeste sur la place publique diffère de ce qui est bibliquement modeste dans l'intimité de la chambre d'un couple marié. Amen. Modeste publiquement, ce n'est pas la même chose que modeste dans ma chambre à coucher. Ce qui peut être modeste entre mari et femme peut être impudique devant les enfants. Amen. Et ce qui peut être un habillement de famille modeste, à savoir vêtements de nuit, peut être impudique lorsque on l'expose aux autres. Et on s'entend bien entendu que c'est lorsqu'il y a différence de sexe. La pudeur est cette qualité morale et pieuse interne qui provoque la gêne lorsque le péché est vu comme étant répulsif. C'est cette modestie qui est profondément enracinée dans le caractère lorsqu'une femme désire afficher son corps aux autres. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va regarder les considérations finales. D'abord, une parole aux hommes chrétiens. Il y a plus de normes extérieures dans la parole de Dieu pour les femmes que pour les hommes. Toutefois, les principes de la modestie, de la décence et de retenue s'appliquent aussi bien à votre habillement. Ce n'est pas que l'homme maintenant doit être immodeste, il peut s'habiller comme un sapin alors que la femme n'a pas ce droit-là. L'habillement de l'homme doit aussi être modeste. Amen. Un habillement masculin immodeste n'est peut-être pas autant dangereux parce que la réaction d'une femme quand elle voit cela, c'est plutôt la répugnance. Ce n'est pas dangereux pour la plupart des femmes, mais qu'un habillement féminin l'est impudique, l'est pour les hommes. Cependant, il existe quand même un danger de tentation pour certaines femmes. De plus, dans notre société, il y a de plus en plus de dangers suite à la propagation rapide de l'homosexualité. Tu penses que peut-être que les femmes vont te regarder quand tu exposes tes muscles. Il y a aussi des qui te regardent. Eux aussi te regardent. Et souviens-toi de ceci aussi, que l'idée de l'habillement pour Adam n'était pas la même que l'idée de Dieu. Par-dessus tout, n'oublie pas que Dieu a plus de commandements de sainteté intérieure pour les hommes que pour les femmes, parce que les hommes de Dieu doivent être des hommes de bien, même dans leur habillement. Même dans leur habillement. Bon, on m'a fait rire une fois, on m'a dit que, enfin, je sais qu'il y a quand même des extrémistes. On m'a dit que si tu allais à Delphis d'Erlor, 11 000 quelque chose, que si tu y vas à 2 h du matin, tu vas trouver certaines personnes en costume. 4 h du matin, ils sont en costume. Tu sors et tu vas frapper à la chambre à coucher de quelqu'un, il sort, il est en... Oui, oui. Ils ont de vestes pour dormir, des vrais apostaux. Ce n'est pas ça qu'on demande, mais quand même, si ça vous convient, bon, amen. Mais un enfant de Dieu doit s'habiller avec classe. Amen. Parce que son habillement, c'est sa première carte de visite. Considération finale. Les hommes et les femmes ont été créés par Dieu avec différentes émotions, désirs et différents atouts physiques. Dieu décrète dans sa parole qu'il veut que nous maintenions et célébrions ces différences, même dans le domaine de l'habillement et la parure extérieure.
Dieu est si catégorique dans le maintien de cette différence entre les hommes et les femmes qu'il nomme la brisure de cette norme une abomination dans le livre de Deutéronome. Si tu changes ça, ça devient une abomination. La question de la séparation dans l'habillement, comme la plupart des normes de sainteté, se réfère à l'ordre de la création. Se révéler contre votre fonction et votre rôle dans la création, c'est se révéler contre Dieu lui-même. C'est Dieu qui vous a fait femme, restez femme. C'est Dieu qui vous a fait homme, restez homme. L'homme n'est pas supérieur à la femme ou la femme n'est pas inférieure à l'homme. Savez-vous que Dieu fait ce qu'il veut? Il a créé une fois l'homme, la femme avec l'aide de l'homme. Il a créé elle. Et il a créé une autre fois un homme avec l'aide de la femme seule. Et le Seigneur Jésus-Christ est là. Et une fois, il a créé un homme sans l'aide ni de l'homme ni de la femme. C'est Adam qui a été créé. Donc, il peut se passer, on ne peut pas s'élever au-dessus d'une autre créature. L'homme et la femme, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur, mais ils sont différents. J'ai fait une petite démonstration le lundi dans l'étude. J'ai pris mes chaussures, je les ai changées de pied. C'était trop la voie. Mais c'est ce que nous observons dans notre société continuellement. Lorsque la femme prend la place de l'homme, et l'homme prend la place de la femme, Dieu se retire de cette affaire. Il n'est pas là-dedans. Parce que l'ordre dans lequel il a créé n'est pas respecté. Quand la femme prend la place de l'homme dans la structure familiale, c'est comme si tu prenais l'église et que tu la mettais au-dessus de Dieu. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas que la femme est inférieure à l'homme, mais ils ont des rôles différents. La question de la séparation et de l'habillement, vous l'avez lu, un des moyens les plus efficaces que Satan utilise pour faire progresser l'œuvre du péché dans la société est de diluer le norme de Dieu concernant l'habillement pour que les autres soient tentés et que l'ordre de création de Dieu soit brisé. Il le dilue tout simplement. Tu sais, un homme restera toujours un homme. Et une femme restera toujours une femme, peu importe ce qu'on essaye de faire. Mais le plus triste, c'est que maintenant, l'accent n'est plus sur la beauté de la féminité ou la force de la masculinité, mais seulement sur la différence dans les parties du corps. Vous voyez? On souligne uniquement les différences physiques du corps. Et cela ne peut que conduire à la luxure et à une dégradation de la féminité et également de la masculinité. Les hommes ne sont plus les vrais hommes et les femmes ne sont plus les vraies femmes. Et la force motrice de la mode unisexe de notre temps et la vision féministe d'une société nouvelle, asexuée, c'est-à-dire sans sexe, où les vêtements et les rôles des hommes et des femmes sont indifférenciés et interchangeables. Et c'est une vision diabolique de la création. Quand Dieu a créé le monde, il n'avait pas cette vision. Cette vision d'une société asexuée est clairement condamnée dans la Bible. Dieu veut que nous vêtions de manière à affirmer notre identité et notre rôle sexuel. Regardez ceci, l'importance de la sainteté. Vu que généralement les femmes ne regardent pas les hommes comme les hommes regardent les femmes chrétiennes, comme les femmes regardent les femmes chrétiennes peuvent penser que la pudeur ou la modestie, ce n'est pas aussi important que ça. Et c'est là la plus grande difficulté qu'a les femmes. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles doivent plutôt accorder une attention particulière à ce que les filles enseignent sur la sainteté dans l'habillement. Sinon, elles peuvent facilement se laisser emporter par le style de vie de ce monde impudique.
Et dans le jardin d'Éden, à travers l'apostasie, l'idolâtrie d'Israël, et même dans l'histoire récente, vous trouverez que souvent les femmes prennent les devants en matière de péché. Bien qu'elles soient les sexes faibles, elles exercent un pouvoir incroyable sur les hommes. Elles sont également plus influencées elles ont également plus d'influence sur les générations futures grâce à leur rôle de mère et leur influence pour le mal ou pour le bien. Et on ne peut pas mesurer ça. C'est large. Une femme doit être à l'exemple de la Bible. Et la femme joue un rôle très, très, très important dans la société. Dieu a toujours voulu que son peuple soit un peuple élu, rare, Deutéronome, ainsi de suite. C'est pourquoi il a demandé aux Juifs de se vêtir d'une certaine façon. Et Dieu veut que nous soyons identifiables dans le monde par notre habillement. Comme on pouvait distinguer un Israélite par son habillement, Dieu veut que son Église aussi soit distinguée par son habillement. Il y avait une dame qui venait ici à l'église il y a longtemps, et un jour, quand on a commencé à enseigner ces choses, elle est partie. Son mari l'a suivie. Mais un jour, on parlait avec son mari, et il me dit, ma femme, on va dans une telle église, et il dit, même sa femme qui était contre ces choses qu'on enseigne ici, était en train de dire, quand même, hein, c'est trop. C'est trop. On dirait que c'est une parade, les jupes sont trop courtes, et c'est une compétition d'habillement dans l'église. Écoutez, le monde ne fait que pousser sur l'église. Et le monde veut toujours s'infiltrer dans l'église. Si nous ne levons pas notre barrière, si notre message est flou, nous n'allons aider personne. Ce que nous allons enseigner, c'est ce que la Bible enseigne. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est là le précepte de la Bible. Maintenant, personne ne va vous empêcher de venir à l'église si vous venez en pantalon ou autre chose. On veut que vous veniez à l'église même avec votre pantalon. C'est mieux que vous veniez à l'église avec votre pantalon que vous restez à la maison. Amen. Mais nous n'allons pas nous arrêter à cela parce que nous savons que lorsque Jésus nous sauve, par la suite, il nous transforme pour que nous soyons conformes à son image. Et cela est un processus. Maintenant, si tu viens avec le pantalon et toutes ces choses, et tu dis, pasteur, moi je vais chanter dans la chorale, ça c'est autre chose. Nous voulons sur la plateforme l'image de ce que cette église se tient pour. Si tu veux faire ministère, il faut que tu sois en ligne avec les demandes de la parole de Dieu et les demandes de l'église locale. On aime tout le monde, avec ou sans pantalon, avec ou sans jupe. Et on aime tout le monde, on prie pour tout le monde, on accepte tout le monde, mais l'église de Dieu doit rester identifiable, elle doit être distincte de ce que le monde est en train de faire. Donc, il y en a maintenant qui vont venir et qui vont dire, oh pasteur, je vais chanter, ok, tu signes ça, et voilà les règles à suivre pour l'église. Ouais, je signe. Et puis, bon, je te vois ici sur la plateforme, ta jupe est longue. Et maintenant, quand je te vois à Berry-UQAM, tes pantalons sont serrés. Moi, je vais aller au bureau, je vais desserrer la feuille que tu as signée. Je vais te faire venir, on va s'asseoir et on va s'expliquer que ces choses, ce n'était pas pour seulement la plateforme.
Parce que l'Église est l'Église aussi plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Notre lumière doit reluire à l'extérieur. Amen. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ne sont pas lourds. Notre plus grand problème, c'est notre cœur. Qu'est-ce que nous aimons et qu'est-ce que nous cherchons? C'est là notre plus grand défi. Votre obéissance maintenant. Vous pourriez dire, je n'ai pas la conviction en ce qui concerne le port du pantalon, égytérie, etc. Moi, je n'ai pas la conviction. C'est bon. Mais votre manque de conviction ne vous donne pas l'autorisation d'ignorer ou de vous rébeller contre la parole de Dieu. La manque de conviction n'est pas une autorisation pour ne pas faire ce que Dieu demande. Au fond, si tu vois ce que Dieu demande, conviction ou pas, tu es appelé à le faire. Moi, je ne vois pas la question des convictions, où est-ce qu'elle sort. Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance, pas par faute de conviction. Quand tu connais, tu fais. Des fois, la conviction prend du temps avant de venir. Mais Dieu punit la désobéissance. Si je vois la parole de Dieu, je la fais. C'est tout. Il y a de ces choses que Dieu va me convaincre, moi personnellement, qui ne sont même pas dans la parole de Dieu. C'est là où j'ai besoin de la conviction. Quand Dieu me demande de laisser tomber quelque chose qui n'est pas explicite, parce que c'est une faiblesse pour moi, c'est là que j'ai besoin de la conviction, parce que je n'ai aucun appui biblique de sa parole pour justifier ce que j'ai fait. Mais quand Dieu me donne sa parole, vous voulez dire que la parole de Dieu n'est plus la parole de Dieu? Ou vous voulez mettre en doute la parole de Dieu jusqu'à ce que vous ayez la conviction? Non. Ça, c'est un mauvais usage de la conviction. Et on va utiliser ce verset. Oh, ce que vous faites, tout ce que vous faites sans conviction est un péché. Hors contexte. Hors contexte. Ce n'est pas une question de la parole de Dieu. Ce n'est pas du tout une question de la parole de Dieu. Écoute, si tu fais ce qui est bien, c'est bien. Quand on parle de conviction, on veut voir ta motivation. Si ta motivation n'est pas bonne, ce que tu fais ne va pas compter. Mais ce n'est pas que quand Dieu demande quelque chose, tu vois seulement ce que Dieu demande et tu dis, je veux y obéir, et tu le fais. Pour plaire à Dieu, c'est bon. Tu n'as pas besoin de plus de conviction que ça. Certains disent que de tels habillements est acceptable parce qu'il est commun, confortable, pratique, mais ces concepts n'ont rien à voir avec une relation avec Dieu. Oh, parce que le pantalon c'est pratique en hiver. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que quand je porte la jupe, c'est trop froid et le pantalon, c'est trop chaud. Mais en été, je vois quand même des femmes qui portent des pantalons. Si c'était ça le point, on ne verrait aucun pantalon en été. Mais il y en a quand même. Il y a une façon de se vêtir chaud. Tu mets des collants à l'intérieur et tu mets ta jupe pour cacher ta séparation quand Dieu le demande. La persistance dans l'immodestie a de graves conséquences. S'habiller de façon immodeste face à des instructions bibliques démontre un manque volontaire de soumission à Dieu et à votre pasteur. Quand tu refuses de voir ou d'obéir ce que la parole de Dieu dit, sous prétexte que tu n'as pas de conviction, cela ne fait pas de cela moins une conviction, une désobéissance. Ce n'est pas l'absence de conviction qui fait que ce n'est pas une désobéissance. C'est une désobéissance quand même. Amen. L'attitude de plusieurs aujourd'hui, c'est: combien dois-je faire pour être sauvé? Je veux juste vivre à la limite. Là, je suis sauvé. Ici, je ne le suis pas. Et je vais juste rester là. Je flirte avec le monde. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un chrétien.
L'attitude d'un vrai chrétien, c'est combien puis-je faire pour plaire à mon Sauveur? Combien puis-je être le plus proche de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire encore, Seigneur, pour te plaire? Si c'est là votre attitude, vous n'allez pas avoir de problème avec la sanctification. Pas du tout. Cherchez à plaire à Dieu. Recherchez le plaisir de Dieu. Soyez en amour avec Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Quand tu es en amour, tu ne fais pas seulement ce qui est nécessaire pour rester dans le mariage. Tu sais, tu vas des fois offrir des fleurs. Pardon, tu vas des fois offrir des cadeaux. Tu vas des fois sortir ta femme au restaurant. Tu vas des fois il faut que tu t'assures à te rappeler son anniversaire. Est-ce que vraiment c'est nécessaire pour le mariage? Non, mais c'est juste une façon de dire combien je peux faire pour te dire que je t'aime. Et c'est ça la base de la sanctification. Ce n'est pas que si tu n'offres pas de fleurs, il n'y a pas de mariage où tu n'aimes pas la personne. Mais c'est juste, tu recherches juste le plaisir. Tu veux juste plaire à ta femme. Et écoutez, nous devons juste plaire à Jésus-Christ. La sanctification, c'est le seul parfum que Dieu accepte. S'il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de puissance. Et il n'y a pas non plus d'intimité avec Dieu. Nous devons dégager ce parfum pour pouvoir attirer Dieu dans notre intimité. Si nous sommes son Église, nous allons être intimes avec Dieu. Amen. Et quand nous marchons dans le monde, nous sommes souillés, comme lorsque nous sortons, nous allons travailler. Si tu sors, tu travailles, blablabla, tu fais ça, et puis tu rentres chez toi, pas de douche, tu sens, et tu vas dans le lit, et tu veux t'approcher de ta femme, elle va te repousser. Amen. Elle va se tourner là, de l'autre côté. Mais si tu vas sous la douche, et là tu sens le, comment ça s'appelle? Tu sens bon. Et là tu viens, tu es assis dans le sofa en train de lire. Ta femme a le désir et le goût de venir s'asseoir à côté de toi et de mettre sa tête sur ton épaule. C'est parce que la sanctification nous donne un bon parfum qui attire le Seigneur dans notre intimité. Et il n'y a pas de naissance sans intimité. Sans intimité, tu ne peux pas engendrer. Sans intimité, tu ne peux pas avoir de bébé. Qui veut le réveil ici? Et le bébé est toujours synonyme. Ce que vous voyez dans cette église, c'est le prix des gens qui sont allés avant vous, qui se sont sanctifiés au prix des moqueries, de rejet de leur famille. C'est pourquoi nous avons ce que nous avons ici. Maintenant, c'est à notre tour de prendre la barre et de ne pas la laisser tomber, mais de l'amener à un niveau encore supérieur. Nous allons vivre pour Dieu, nous allons nous sanctifier, nous allons être une église sainte et séparée, sans tache ni ride, car c'est une telle église que Dieu vient chercher. Voilà mon Jésus. Je sais que j'ai été long, mais je voulais finir la question de l'habillement. Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait des questions. Je pense que Angela était bien avant. Une question. Juste une. L'autre, tu viendras me voir après. On peut passer. Chut. Pas pause. Non. C'est pour le son en ligne.
la différence. En fait, comment s'exprimer cette différence, vu que c'était des peaux de bêtes, sorties de... Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la révélation progressive. Dieu ne nous montre pas tout d'un seul coup. Je vais te donner un exemple qui est plus lourd. Dans l'Ancien Testament, il nous dit, si quelqu'un te gifle ici, toi aussi tu le gifles de l'autre côté. Il nous amène d'abord à ce niveau. On ne le gifle pas 2 fois. C'est notre réaction humaine. Si quelqu'un me gifle ici, moi je vais gifler 4-5 fois. Amen. Mais il dit non, juste une fois pour que ce soit équitable. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, il nous ajoute une autre révélation. Maintenant, si quelqu'un te gifle ici, tu lui donnes aussi l'autre. La révélation biblique est toujours progressive. Quand tu regardes dans le jardin d'Éden, Dieu ne nous donne pas beaucoup de détails sur l'habillement. Mais cela n'est pas une raison pour que nous nous assoyions sur ça, parce que nous voyons tel autre verset, parce que nous ne pouvons pas bâtir notre théologie sur juste un seul verset. C'est une suite de tous les versets et qui nous amène là où Dieu veut que nous arrivions au final. Tu vois? Ce n'est pas juste un verset et puis qui englobe tout. Non. C'est même dangereux de procéder de cette façon. Nous voyons ce qu'il a dit dans Genèse, nous voyons ce qu'il a dit dans Lévitique, et nous comprenons, nous voyons, et puis nous ajoutons ce qui a été révélé par la suite, nous le voyons, et ainsi de suite. Amen. Et c'est juste tout simplement ça. Il y avait Morgane par la suite, et puis après, je pense, c'est elle, et puis on va revenir à elle, et puis on va revenir à elle. Juste avant, par rapport à la nudité, est-ce qu'une maman peut voir la nudité de sa fille? Et enfin, parce que je ne sais pas jusqu'à quel âge. Je ne comprends pas la question. Tu peux la répéter? Est-ce qu'une mère peut voir la nudité de sa fille? Et si oui, est-ce qu'il y a un âge à un moment? Ce n'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question de nécessité. Parce que quand tu es malade, même celui qui n'est pas ta mère peut voir ta nudité, et ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas une question il ne faut pas qu'on en fasse ce que ça n'est pas. Une mère, déjà par définition, est toujours supérieure à sa fille. Et si la maman, en menant 70 ans et que sa fille a 50 ans, je ne vois aucune circonstance où elle va se retrouver à regarder la nudité de sa fille. À moins que sa fille soit malade et qu'elle ait besoin de l'aider à s'échanger, parce que sinon, on n'en voit pas. Anne-Laurine, puis, amène l'autre micro ici, comme ça on va aller là. Oui, vas-y. Pour les sous-vêtements chez la femme, est-ce qu'il y a comme certains types de sous-vêtements invités, par exemple la lingerie ou des choses bon, c'est bien votre question, mais tu sais, il y a des choses qui sont réservées à la chambre à coucher. Et bon. Il y en a qui sont contents et qui dansent. Je leur donnerai le micro. Ça devient. Ce n'est pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire qu'il y a une sorte de lingerie à éviter ou à ne pas éviter. Mais il y a une chose que je veux souligner. Si tu commences à avoir besoin des choses, des excitants,